Faut que je vous raconte le jour où ma pote m'a embrouillée pour une recette. Oui, t'as bien entendu, une recette. Et je sais que je suis pas la seule à être dans ce cas, je sais que ça arrivait à plein de monde. En fait, c'était pas vraiment une amie, c'était juste une voisine avec qui je m'entendais très très bien. Bon, ça remonte à quelques années maintenant. Elle allait recevoir des invités pour le repas et je voyais qu'elle était un petit peu en galère pour le dessert. Elle avait pas trop le temps de le faire, bon après c'est pas trop son truc. Alors jusque-là, rien d'anormal. Je lui propose tout naturellement de les faire. Elle était super contente que je lui retire ce poids, donc je lui fais des tiramisus. Je m'applique comme d'hab, je lui fais une super belle déco, vraiment tout ça de bon cœur. Après le départ de ses invités, elle vient me voir toute heureuse, elle me dit ma famille a kiffé, ils ont trop aimé. Bref, elle me demande la recette. Alors écoute bien, je lui donne la recette, je lui explique comment je les ai préparés, les détails. Je lui dis même ce qu'il faut pas faire pour ne pas le rater. Parce qu'à cette époque-là, les tiramisu n'étaient pas un dessert hyper répandu comme aujourd'hui, on n'en faisait pas, voilà, tout le monde ne savait pas les faire. Mais bon, quand même, ça reste un dessert hyper facile à réaliser. Alors je fais une petite parenthèse ici, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez maintenant comment je suis pointilleuse. Mes recettes sont hyper détaillées, limite une tarée dans le détail. Fermons la parenthèse, donc elle a préparé les tiramisu chez elle, et je vous laisse deviner, elle les a ratés. Bon, en soi, c'est rien de grave, hein, ça arrive à tout le monde de rater. Moi, la première. Elle m'appelle au téléphone et me dit d'un ton sec, tu ne m'as pas donné la bonne recette. Au départ, j'ai cru que c'était une blague, et je vois que le ton de sa voix commence à augmenter progressivement, je vois qu'elle est sérieuse. En gros, elle me traite de mytho, en fait. Et sur le coup, je réagis pas trop, pour moi, c'est la quatrième dimension, c'est bien la première fois qu'on me dit que je donne pas une recette exacte. Bref, elle s'enflamme de fou au téléphone, en me disant qu'ils sont pas sortis comme les miens en fait. Je me suis dit non, c'est pas possible, on est descendu trop bas dans le niveau, donc j'ai écourté l'appel. Je lui ai dit je te souhaite une très bonne continuation, beaucoup de bonheur dans ta vie et beaucoup de succès. Vraiment, je le pensais vraiment. Et elle a bien compris que ça allait être notre dernière conversation. Ah, moi quand je fais une croix sur quelqu'un, c'est comme ça, j'aime pas les conflits. Je finis sur une bonne note, comme ça je dors tranquille. Elle m'a contacté plus tard pour s'excuser, mais c'est bon, moi je suis passée à autre chose. J'ai pas le temps pour les quinquinquins, c'est pour ça que c'est important de filtrer son entourage. À l'époque, j'étais jeune, je savais pas. Mais je reste convaincue malgré tout que c'est une très bonne personne, mais chacun de son côté, c'est mieux. Même là, en vous racontant l'histoire, je suis mal à l'aise, c'est tellement ridicule. Mais je mets le sujet sur la table car je sais que ça arrive à pas mal de gens quand vous donnez une recette et que la personne rate, elle pense que c'est vous la faille. Surtout à l'époque quand il n'y avait pas trop de vidéos sur les réseaux, quand on transmettait les recettes juste voilà, à l'oral ou par écrit. Ah, pause, tu vois ça là, ça n'a aucun intérêt. Si tu veux acheter un mortier, achète-en un vrai plus profond. Donc je disais, on ne connaît pas les intentions des gens. D'où l'intérêt de s'entourer de peu de personnes mais fiables, pour avoir la paix mentale. J'ai 3 amies proches d'enfance, elles m'ont toujours appelé, m'appellent encore aujourd'hui pour des recettes, et c'est d'ailleurs elles qui m'ont poussé à ouvrir un compte sur les réseaux. J'ai mis 5 ans, 5 longues années à réfléchir avant d'oser partager mes recettes, ma cuisine, ma voix sur les réseaux. J'avais trop honte, trop peur de ce qu'on allait penser de moi. Mais maintenant que c'est fait, c'est juste un kiff, je me régale avec tous vos messages. C'est pour ça que si vous avez un projet en tête, ne perdez pas de temps à réfléchir, foncez, on a tous du talent, on sait tous faire quelque chose. Il faut juste développer cette chose-là pour se perfectionner. Et il y a de la place pour tout le monde. Rizq jima d'Allah. Ça veut dire notre subsistance provient de notre créateur. D'ailleurs, celles qui ont une chaîne de recettes ou alors les conseillères Thermomix ou autre chose, faites votre pub en commentaire avec grand plaisir si ça peut booster un petit peu. Sur ce, abonne-toi pour suivre mes recettes et si tu rates, ne viens pas m'incendier dans les commentaires, c'est juste que t'as pas écouté ma vidéo. Allez, ciao.